C'est l'un des plus célèbres cold cases français. La disparition d'Estelle Mouzin. Aujourd'hui, il fait partie des 107 dossiers non résolus transmis à un nouveau pôle judiciaire, chargé de résoudre ces énigmes. Parmi les centaines de cas recensés en France, les magistrats spécialisés ont dû choisir les dossiers sur des critères bien particuliers. Le fait qu'on ait une mineure victime, le fait qu'on ait une sérialité, c'est-à-dire plusieurs faits susceptibles d'être imputés à une même personne, le fait également qu'à l'occasion de l'homicide, par exemple, il y a eu des actes de torture ou de barbarie qui aient été commis. L'un des prochains dossiers qui pourrait être instruit, l'affaire Frédéric Fauvet. Il y a 36 ans, ce jeune vigneron disparaît mystérieusement. Très vite, les soupçons se portent sur 7 hommes, arrêtés, jugés et finalement acquittés. Depuis, l'enquête piétine. La reprise des investigations serait une bonne nouvelle pour l'avocate de la famille. On a besoin d'appliquer des techniques particulières pour des dossiers qui ont 20 ou 30 ans, et c'est le cas de l'affaire Fauvet. Et surtout, il y a vraiment besoin d'une grande technicité, d'une grande attention pour ce dossier. Donc j'espère qu'on sera entendu par ces nouveaux juges. Autre motif d'espoir, la présence à la tête du nouveau pôle judiciaire d'une magistrate très respectée, Sabine Kéris. On la voit ici sur les lieux où Michel Fourniret aurait enterré Estelle Mouzin. C'est cette juge qui avait obtenu les aveux du couple, après 17 ans de silence. On a appris la mort d'une grande figure de la lutte contre le terrorisme, Françoise Rudetsky, la fondatrice de l'association SOS Attentat. Elle avait 73 ans, elle avait elle-même été grièvement blessée dans l'attentat du Grand Véfour à Paris en 1983.